Pour finir sur les glucides, l'erreur à ne pas faire, c'est de absolument vouloir, avant tes combats, diminuer à fond les glucides. Parce que oui, diminuer les glucides, ça va te faire perdre du poids parce que ça va te faire perdre de l'eau. Donc à savoir que couper les glucides ne va pas t'aider à perdre de la graisse. Là, on va perdre de l'eau. Puisque justement, le glycogène, ce que je t'ai parlé dans les muscles et dans le foie, eh bien 1 gramme de glycogène est relié à 3 grammes d'eau. Autrement dit, si tu perds environ 300 grammes de glycogène, tu vas perdre 1 kg d'eau. Et donc, tu vas perdre 1 kg sur la balance. Donc oui, ça va te faire perdre du poids, mais à quel prix? Parce que si au final, tu n'as plus du tout de stock de glycogène au moment de ton combat et que tu as mal récupéré après ta pesée ou que tu n'as juste pas le temps de récupérer, eh bien au final, tu n'auras pas du tout d'énergie avant ton combat et même au début de ton combat. Et ça, c'est le scénario que je t'ai expliqué au tout début de la vidéo. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà, encore une fois, la stratégie des glucides, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo parce que couper les glucides, oui, ça peut fonctionner, mais ça dépend des cas, ça dépend du temps que tu as entre ta pesée et ton combat, ça dépend également du temps que tu as entre le moment où tu apprends ta compétition, la catégorie que tu veux viser, est-ce que tu as beaucoup de poids à perdre, est-ce que tu n'en as pas beaucoup. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte et ça, j'en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, sache que ce n'est pas la seule solution pour arriver avec une énergie au max durant tes combats et c'est d'ailleurs même une des choses qui peut le plus vite te rendre totalement HS avant même de démarrer